perdre un homme emblématique. Les mototaxis au Cameroun, qui est un pays de paix, les mototaxis, acteurs et artisans de la paix, se ressentent profondément touchés. Je pense que nous avons vécu beaucoup de situations et nous avons noté l'intervention active par les mototaxis dans le sens de la paix. Tout doucement, et poussant leurs engins, les mototaximens sont partis d'Ancien Dalip pour le carrefour Nelson Mandela, en passant par la douche municipale, 2 églises, Mobile Bonakwama et Feu Rouge Bessengue. Nous, mototaxis, puisque nous développons la paix, nous divulguons la paix au Cameroun, nous disons, nous ne sommes pas contents, nous sommes très meurtris par le décès de celui-là, mais nous disons qu'avec le président Paul Biya, nous allons maintenir la paix. Nelson Mandela, qui a été inhumé ce dimanche dans son village natal à Kounou, plus qu'un homme, un symbole toujours vivant de justice et de liberté. Parlons toujours des conducteurs de moto, ceux de la ville de Maroua plus précisément, qui viennent de bénéficier des enseignements en ce qui concerne la maîtrise du code Rousseau. C'est une initiative de la délégation départementale des transports pour le Diamaré. Objectif, réduire de moitié le nombre d'accidents causés par ces conducteurs de moto. Bertrand Ketchan, Adam Saliou. Les accidents de la circulation sont de plus en plus légion dans la région de l'extrême nord. Le département du Diamaré et la ville de Maroua en particulier détiennent le record. Près d'une dizaine de morts ont été enregistrés en l'espace de 2 semaines au mois de novembre. Au banc des accusés figurent en mauvaise posture les amateurs du guidon. Conscients des dangers à l'horizon, ces mototaximens de la ville de Maroua sont allés à l'école du code de la route. C'était à l'occasion d'un séminaire organisé à leur intention par la délégation départementale des transports pour le Diamaré. Ils étaient nombreux à prendre d'assaut les locaux de la délégation, tous avec la ferme conviction de maîtriser les tenants et les aboutissants de la conduite. Il y a des séances de recyclage qui auront lieu au niveau de la communauté urbaine. Ils auront 2 heures ou 3 heures de temps de séances de recyclage effectives qui tourneront autour de 3 modules. Et les 3 modules permettront, n'est-ce pas, de leur donner les éléments nécessaires pour leur permettre de circuler en toute sécurité dans la ville et par là éviter les accidents de circulation dans lesquels ils sont régulièrement impliqués. Avec les fêtes de fin d'année qui se préparent en grande pompe, les accidents de la circulation ont le vent en poupe. La formation se fait par vagues sous la supervision des responsables de la délégation départementale du transport pour le Diamaré. Ceux qui ont aussi bénéficié des enseignements, ce sont les maires des communes du Sud réunis dans le chef-lieu Ebolova. Ils étaient à l'école de la décentralisation. Désormais, ils sont mieux outillés et en phase avec les exigences du Programme national de développement participatif PNDP. Compte rendu, Arnaud Guefac. Voici l'école qui outille les maires, leurs adjoints et les secrétaires généraux sur la décentralisation et le plan de développement communal. Nous sommes à Ebolova, dans le sud, et l'initiative vient du Programme national de développement participatif. Les exécutifs communaux dans la région du sud ont été renouvelés à près de 60%. Alors il est question que ces nouveaux venus puissent être informés, s'approprient du plan communal de développement qui aujourd'hui est la boussole de la commune. L'atelier est présidé par le gouverneur de la région du Sud. 2 journées pleines pour inculquer aux exécutifs communaux le sens de collaboration entre leur mairie et le programme gouvernemental PNDP. L'État, en mettant en place un outil comme le PNDP, a ainsi préparé la mise en œuvre de la décentralisation. Outre la formation, les participants ont reçu pour le compte chacun de sa mairie du matériel informatique. Il faut avouer que notre commune en avait besoin et nous croyons qu'avec ce matériel, nous allons avoir la facilité d'accéder non seulement aux données de la commune, mais aussi de traiter rapidement les dossiers. C'est tout le décor planté à une symbiose totale entre ces hommes du Programme national de développement participatif et les hommes qui sont à la tête des mairies.
L'installation de l'exécutif communal de la commune de Diban dans le département d'Union-Ekele a été l'occasion pour les populations de cette localité de faire leur doléance. Jackson Bozo. À quoi peut bien ressembler le quotidien de quelques-uns des 20 000 habitants de l'arrondissement de Diban dans l'Union Ekele? Le problème des policiers, des gendarmes qui nous dérangent un peu partout, qui nous demandent de l'argent. Le véritable problème qu'on rencontre ici, c'est la haine qui s'installe. Il nous faut les moyens pour sortir les produits. Donc quand on n'a pas de route, ça ne vaut pas la peine. Il faut aussi qu'on apprenne des petites choses, les femmes rurales. Nous voulons devenir des grandes femmes aussi, que si vous venez ici, vraiment, ça vous fait plaisir. Ce que lui peut s'attendre de nos maires actuels, c'est qu'ils puissent les montrer de quoi ils sont capables pour pouvoir gérer la ville de Diban. Sur le terrain, voici un des clichés. Et le maire installé ce vendredi 13 décembre en est conscient. Après un premier mandat de 5 ans, Marc Niemek entend mener à bout son projet communal. Je dirais, nous avons le projet du massif forestier. Nous avons le projet de mise en place d'une sablière gravière pour l'exploitation du sable et du gravier. Nous avons un projet agricole. Nous allons mettre en exploitation 20 hectares, donc 10 hectares pour le palmier à huile, 10 hectares de cacao. L'ingénieur électromécanicien sait pouvoir compter sur une élite acquise à sa cause. Nous voulons faire de cette commune une commune en pleine prospérité, en plein essor, qui va épouser le document de stratégie pour la croissance et l'emploi dans le cadre de ces grandes réalisations. Mais en attendant, le premier défi que devront relever le maire et ses 2 adjoints consiste à ramener la cohésion au sein de ce conseil municipal, totalement acquis à la cause du RDPC. Surtout que rien n'est simple quand il s'agit des Diban. Et ça, c'est le préfet d'Union Ekele, Abouakar Yawa, qui le dit. Nous vous l'annoncions en titre, plus de 15 tonnes de produits issus de la contrebande viennent d'être saisis grâce à une mission conjointe de la douane de l'extrême nord et des éléments du BIR. Bertrand Ketchan pour les détails. 5 motos appelées cascadeurs, chargées de plus de 15 tonnes de produits issus de la contrebande, ont été saisies par les services des douanes de l'extrême nord. Une cargaison frauduleuse stoppée au cours d'une opération spéciale coordonnée par le commandant du groupement des douanes avec un concours musclé des éléments du bataillon d'intervention rapide de Maroua. Les 15 tonnes de produits de la contrebande ont été saisies dans la localité de Meskine, une bourgade située à quelques kilomètres de la ville de Maroua. En présentant les 5 motos cascadeurs saisis aux médias, le chef de secteur des douanes de l'extrême nord a voulu témoigner des efforts déployés par ses services dans la lutte contre la contrebande. L'occasion faisant le larron, le chef de secteur des douanes a tenu à rappeler à quelques jours de la fin du dernier trimestre que les recettes escomptées seront recouvrées sans difficulté. En moins de quelques jours de la date butoir, plus d'1 milliard de francs CFA ont été déjà comptabilisés. La frontière ici est naturellement poreuse. Ce n'est pas nous qui transformons la frontière, ce n'est pas nous qui donnons la porosité de la frontière, mais la frontière est naturellement poreuse. Donc c'est un élément de satisfaction pour les services de douane de l'extrême nord de pouvoir donc remporter cette bataille sur les contrebandiers. Restons dans la région de l'extrême nord pour dire que la mortalité maternelle, néonatale et infantile continue de faire des victimes. C'est pourquoi le ministère de la Santé publique multiplie des efforts pour l'éradiquer totalement. Maria Moulouman, Amino Alioum. Le projet SIDA H4+, est officiellement sur les rails dans l'extrême nord Cameroun. Récemment lancé par le gouverneur de la région, le projet du ministère de la Santé publique vise à réduire au maximum la mortalité maternelle, néonatale et infantile qui atteint des records de ce côté. D'où le choix porté ici pour abriter le dit projet. Il a été la conséquence du constat de précarité. La situation de la santé maternelle infantile se trouve si malheureusement engluée comparativement aux autres régions du pays. 5 districts ont été jugés comme étant les plus vulnérables de l'extrême nord, à savoir Maroua urbain, Maroua rural, Koza, Moudvoudaï et Girdigiz. Le projet SIDA H4+, entend, avec l'aide de toutes les parties prenantes, permettre à chaque mère de donner la vie en restant elle-même en vie. Une véritable affaire de tous.
donner la vie en restant en vie. De plus en plus, les jeunes filles donnent la vie précocement et c'est souvent du fait des viols ou du harcèlement sexuel. Quelques-unes se sont exprimées ce jour en chanson pour surmonter ce qu'elles ont vécu. Arnaud Ngefak, Ambroise Fogué. Déjà des années que ça dure, que d'heureuses filles sauvées de la détresse. Projet Esther, l'Alliance biblique du Cameroun pour soutenir les filles mères et les filles victimes d'exploitation sexuelle. Nous avons vu les conditions de nos filles qui sont dans les rues. Il y a des cas vraiment déplorables, que c'est les parents qui violent ces enfants que vous voyez, c'est les cousins, c'est les autres qui les violent. Mais aujourd'hui, elles ont retrouvé la joie à cause de ces projets. Ici à l'Amphi 700 de l'Université protestante d'Afrique centrale à Yaoundé, on fait le bilan de l'année 2013. 109 filles touchées à travers 4 sessions de formation. Que de vies changées. J'ai tout reçu du projet Esther à ce jour parce que je sais faire beaucoup de choses, fabriquer du savon, de l'eau de javel, de la teinture, du beurre de cacao. Et je suis très épanouie et fière et je remercie Dieu pour cela. À ce résultat social, on colle le dynamisme et la disponibilité avérée des femmes chrétiennes qui se mobilisent à chaque sollicitude pour soutenir cette œuvre de Dieu. Il y a un groupe de mamans qui se sont donnés pour encadrer ces filles, pour les accompagner, répondre à leurs besoins et les encourager. Alors c'est ces mamans qui font plus de travail sur le terrain. Les filles ont reçu la formation en activité génératrice de revenus pour se prendre en charge. Et aujourd'hui, c'est tout le bonheur de visiter ces expositions à mettre à leur actif. Un mot en culture dans ce journal pour parler des acteurs du petit écran camerounais qui viennent de bénéficier d'une formation en ce qui concerne les nouvelles méthodes cinématographiques et beaucoup plus de la comédie. Les détails avec vous, Jackson Bozo. Ils nous font toujours rêver par des interprétations de divers personnages à travers films, séries et pièces théâtrales. Les comédiens, puisqu'il s'agit d'eux, constituent une matière essentielle dans la production cinématographique. C'est pour renouveler les tromes qu'un atelier de formation d'une vingtaine de comédiens se tient depuis ce matin à l'espace Les Boucarous, atelier baptisé Daouda Mouchangou et Parfait Zambo. Tout commence par la formation. Ce n'est pas un métier facile, et je loin de me répéter. Il faut être bien formé pour bien travailler. Les gens préfèrent la solution de facilité, le métier de l'art, parce qu'on s'imagine que c'est le plus facile, il suffit d'y être et on est. C'est faux. La première promotion s'initie pendant 3 jours aux techniques d'interprétation des personnages afin d'être apte pour la suite à exercer le métier de comédien et de comédienne. J'ai remarqué à nous, comédiens, il manque beaucoup de choses. Il nous manque beaucoup d'outils. Et la raison étant simple, beaucoup d'entre nous sommes entrés dans le métier par la fenêtre. Et la plupart du temps, nous en sortons aussi, nous ressortons par la fenêtre. Alors pour pouvoir être performant, il nous faudra effectivement être outillés. Et c'est ça la raison principale de cet atelier. Il se met dans la peau de quelqu'un d'autre, donc il cesse de devenir lui-même pour être en mesure d'entrer dans la peau. C'est pour ça justement qu'on parle de personnage. Et lorsqu'on dit personnage, on dit vous mettez un masque parce que vous cessez d'être vous-même pour devenir quelqu'un d'autre. Or, l'humoriste demeure lui-même. Dans les prochains jours, le public aura l'opportunité d'apprécier les résultats de cette formation à travers films et séries. Cet appel d'offres, il est question de 350 milliards. Que les parents de cette promotion mettront à leur disposition sur le petit écran. Parlons à présent de cette conquête de l'espace que la République de Chine vient de réaliser. C'est un exploit technologique de déposer sur la Lune leur toute première sonde, un robot qui leur permettra d'analyser pendant 3 mois toutes les données. La Chine est désormais la 3e nation au monde derrière les États-Unis.
Après les États-Unis et l'Union soviétique, en 37 ans, a déposé un engin spécial sur la Lune. Suivant ce récit de Sophie Pierre. La Chine vient de réussir son pari. Elle est devenue la 3e nation dans le monde à poser un engin sur la Lune, après les États-Unis et l'URSS il y a 37 ans. Le 1er décembre, la fusée transportant la sonde décolle du sud-ouest de la Chine. C'est le début d'une aventure suivie par la nation tout entière. Après 12 longues minutes samedi, la sonde touche le sol lunaire à l'endroit prévu, un territoire encore inexploré, choisi lors de 2 missions en orbite en 2007 et 2010. La vedette, c'est maintenant ce robot tout-terrain baptisé Lapin de Jade. Durant 3 mois, il va parcourir 5 km² et enregistrer toutes sortes de données concernant notamment le sol. Cet exploit technologique permet à la Chine de combler un peu son retard dans la conquête de l'espace. À terme, elle envisage de créer une base lunaire tout en continuant son programme de station orbitale. Un programme ambitieux qui devrait faire de la nation communiste un partenaire incontournable des futures coopérations internationales. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal qui a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Passez une agréable soirée en compagnie des programmes de Canada International. D'ailleurs, à suivre juste derrière cette cérémonie d'hommage à Nelson Mandela en direct de Douala-Bercy. C'est une coproduction de Canada International et Douala-Bercy.